عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن في هذه الحصة سأقدم لكم موضوعا خاص بمادة الرياضيات ويتعلق بتصحيح امتحان محروس أو فرض محروس يتعلق بدرس المتتاليات وكذلك دراسة دالة. فوجدت بأن هذا الموضوع فهو مهم جدا ويتضمن أغلب الأسئلة التي تطرح على شاكلتها في الامتحان الوطني. إذا فارتأيت أن أتقاسمه معكم لتعم الفائدة. إذا على بركة الله الموضوع هو الآن أمامكم، الموضوع التمرين الأول، ثم نقوم بإنجاز أو تصحيح هذا التمرين، ثم ننطلق إلى التمرين المتعلق بدراسة الدالة. إذا فيما يتعلق بالتمرين الأول اللي هو المتتاليات، يعني هنا مكتوب باللغة الفرنسية، سنتعامل معه باللغة العربية حتى يستفيد الجميع. Donc vous avez une suite numérique définie comme étant U0 égale à 1, UN plus 1 est égal à UN sur 5 plus 8 UN. Première question montre que quel que soit n appartenant à n, UN est strictement supérieur à 0. Montrer que quel que soit n appartenant à n, UN plus 1 est inférieur à 1 cinquième de UN. Montre que UN est décroissante et montre que n est convergente. Ensuite, on passe à une autre suite Vn, 1 sur Un plus 2. Montre que Vn est une suite géométrique de raison 5. Donner Vn en fonction de n. Déduire Un, l'expression de Un. Et enfin, calculer la limite de Un lorsqu'un tend vers plus l'infini. Alors, vous aurez le temps, bien sûr, de stopper la vidéo pour lire convenablement l'exercice et répondre aux questions posées, et puis vous allez comparer vos résultats avec les miens. Donc moi je passe directement à la correction en passant par l'exercice 1, la première question. Donc voilà, vous avez UN, je peux écrire même la suite UN pour qu'elle soit plus claire. Donc vous avez UN plus 1 est égal à UN sur 5 plus 8 UN. Alors la première question, voilà, montre que UN est strictement positif. Donc on va procéder par la récurrence, on va prendre n égale à 0 et on va voir pour UN et pour UN plus 1. Alors pour n égale à 0, parce que n appartenant à n, on a U0 est égal à 1 et 1 est supérieur à 0. Donc la proposition, elle est vraie pour n égale à 0. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire supposons que UN est supérieur à 0 et on va montrer que UN plus 1 est supérieur à 0. Alors d'après l'expression de UN plus 1, comment on va montrer qu'il est supérieur à 0? On va procéder par un encadrement, c'est plus facile. Donc vous savez que UN il est supposé supérieur à 0. Donc ça veut dire que 8 UN est supérieur à 0 et 8 UN plus 5 est supérieur donc à 5. C'est-à-dire que l'expression de UN plus 1, c'est-à-dire UN sur 5 plus 8 UN, donc il est supérieur à 0. Puisque ça, c'est strictement supérieur à 0, ça veut dire que l'expression de UN plus 1, donc il est supérieur à 0. Donc voilà, c'est très facile de le montrer. Donc la deuxième question, c'était montrer que UN plus 1 est inférieur à 1 cinquième UN. Donc pour cela, on va calculer UN plus 1 moins 1 cinquième UN pour savoir son signe. Or, UN plus 1, c'était UN sur 5 plus 8 UN moins UN sur 5. Donc si je effectue au même dénominateur, j'aurai ici 5 UN moins 8 UN au carré moins 5 UN sur 5 fois 5 plus 8 UN. Alors, je pourrais maintenant simplifier. Donc, il me reste moins 8 UN au carré sur 5 fois 5 plus 8 UN. Comme 5 plus 8 UN est positif, donc l'expression UN au carré est positive. Avec ce moins-là, ça devient négatif. Autrement dit, ça vous prouve bien sûr que UN plus 1 est bien inférieur à 1 sur 5 UN. Voilà. Alors, vous allez vous demander pourquoi on vous a donné cette question. لأن أي سؤال يطرح في الرياضيات وإلا له هدف معين. إذا السؤال سي باش نبين نورمالمون ان بلس 1 اي ديكروسونت، اش نديرو نورمالمون عادة تنديرو ان بلس 1 moins UN. Et on voit son signe, est-ce qu'elle est positive ou bien est-ce qu'elle est négative. Alors dans ce cas-là, c'est pas la peine d'aller dans ce chemin-là. Il suffit, puisque UN plus 1
est inférieur à 1 sur 5 un, ça veut dire que un plus 1 sur un est inférieur à 1 sur 5. Bien sûr, 1 plus 1 sur 1 est strictement positif. Alors, comme 1 sur 5, vous savez qu'il est inférieur à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire automatiquement que un plus 1 sera inférieur à un. Et là se prouve donc que un est une suite décroissante. Alors ça, c'est un truc que vous ne devez pas oublier parce que on peut l'utiliser dans certains cas. Donc, essayez de le retenir. Donc, pour la question D, montrer que un est convergente. On a donc un est décroissante. On a montré qu'elle est décroissante. Et comme elle est minorée, أي مصغورة بالعدد صفر, ça veut dire que un est convergente أي متقاربة. إذن le fait que dire que un décroissante est minorée, elle est convergente, ou bien un croissante est majorée, dans ce cas, c'est-à-dire convergente. Voilà pour l'exercice. On va passer maintenant à la question 2. Donc, on vous donne une suite Vn qui est égale à 1 sur un plus 2. On vous demande de montrer que la Vn est une suite géométrique. Dire une suite géométrique, ça veut dire qu'il faut montrer que Vn plus 1 égale à QVn. Alors, à partir de l'expression de Vn plus 1, c'est quoi? C'est 1 sur un plus 1 plus 2. Étant donné l'expression de un plus 1, donc je pourrais même remplacer avec 1 plus 1 par son expression. Donc, j'aurai 5 plus 8 un sur un plus 2, c'est-à-dire 5 plus 10 un sur un. Donc, 5, j'aurai ici 10 un sur un, c'est quoi? C'est 10. Il reste 5 sur un. Alors, si je mets 5 en facteur, j'aurai ici 1 sur un plus 2, c'est bien égal à 5 fois Vn. Donc, je dis que Vn donc, est une suite géométrique de raison Q égale à 5, et dans le premier terme est V0 qui est égal à 1 sur I0 plus 2. C'est-à-dire 1 plus 2, donc c'est 3. Alors là, je pourrais calculer donc Vn en fonction de V0 fois Q à la puissance n. Donc V0 étant égal à 3, il me reste 5 à la puissance n. Pour la question C, comment je vais déterminer n? On a 1 sur un égale à Vn moins 2. Ça veut dire que un égale à 1 sur Vn moins 2. Donc, soit 3, 5 à la puissance n, moins 2. Alors, lorsqu'il y a des questions simples, je passe très vite parce que ce sont des questions que vous ne devez pas vous arrêter. Donc, la question D, calculer la limite de un. Alors, pour la calcul de la limite de un, lorsque n tend vers plus l'infini, donc c'est la limite de quoi? De 1 sur 3 fois 5 à la puissance n moins 2. Alors, on sait que la limite de 5 à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Pourquoi? Parce que 5 est supérieur à 1, et cela vous l'avez vu en cours. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Ça veut dire que la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini, la limite donc de lorsque plus l'infini de 3 fois 5 à la puissance n moins 2, ça sera plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, voilà votre limite. Donc, on a terminé pour l'exercice 1. On va passer maintenant aux choses très sérieuses en ce qui concerne la fonction numérique. Parce que la fonction numérique, bien sûr, il y a toujours entre 7 et 12 points sur les fonctions numériques. Alors, vous avez une fonction de type f de x égale à x racine de x carré moins 2x. Première question, montrer que le domaine de définition est d. F, comme vous voyez, calculer les limites aux bornes, étudier les branches infinies, étudier la dérivabilité,
à gauche et à droite de 2, montrer à gauche de 0 et à droite de 2, montrer que f' égale, voilà, donner le tableau de variation, montrer que f seconde, il a son expression que vous voyez, en déduire qu'il y a un point d'inflexion. Donc voilà les différents types de questions. Je ne vais pas m'arrêter sur la lecture, donc vous avez le temps de stopper la vidéo pour le lire convenablement. Moi, je passe directement à la correction. On va faire question par question. Alors voilà, en ce qui concerne la première question, c'était de montrer le domaine de définition. Alors vous avez une fonction f de x égale, voilà, x au carré moins 2x. Vous savez que le domaine de définition, normalement, c'est l'ensemble des x qui appartient à R. Il faut ce qui est à l'intérieur de la racine carrée doit être supérieur ou égal à 0. Alors vous savez bien sûr que x carré moins 2x, je peux l'écrire comme étant x en facteur de x moins 2, c'est tout simplement pour savoir les valeurs x1, 0 et x2 égale à 2, les racines de cette équation. Une fois j'ai les racines, je sais que x carré moins 2x il est supérieur à 0, ça veut dire qu'il a le signe de A si x appartient à l'extérieur des racines. Donc voilà. C'est-à-dire donc que le domaine de définition de la fonction f n'est autre que moins l'infini, 0, union 2 plus l'infini. Voilà votre première question. Deuxième question, calculer la limite de lorsque f de x, lorsque x tend vers plus l'infini. Donc c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x racine de x au carré moins 2x. Donc sachant que la limite lorsque x tend plus l'infini de x carré moins 2x, c'est la limite de grand signe, c'est-à-dire c'est la limite de x au carré, donc c'est plus l'infini. Alors ça veut dire que la limite de la racine carrée de x carré moins 2x lorsque tend vers plus l'infini, c'est racine de plus l'infini, ça restera toujours plus l'infini. Et par conséquent, la limite de f de x lorsque tend plus l'infini, vous aurez plus l'infini fois plus l'infini, donc c'est plus l'infini. En ce qui concerne limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, ce qui change, c'est la limite de ça, c'est moins l'infini, et ça restera toujours plus l'infini, donc c'est moins l'infini. Voilà, la question 3. Étudier les branches infinies. Les branches infinies, ça veut dire qu'il faut étudier la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Alors, puisque la limite de plus l'infini ou moins l'infini, donc je vais la faire pour moins l'infini, et ça sera toujours la même pour plus l'infini. Donc ça sera la limite de quoi? De f de x, donc c'est racine de x au carré moins 2x, lorsque x tend vers moins l'infini. Alors, soit moins l'infini, soit plus l'infini, donc ça vous remarquez que ça restera toujours la même, donc ça sera toujours plus l'infini. Ça veut dire qu'on a une branche parabolique, donc C de f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, donc l'axe OY. Voilà comment on doit répondre à ce genre de questions. Essayez bien d'apprendre votre cours. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la question. Donc on a répondu à la question 2, on a répondu à la question 3. Donc on va passer à la question 4, l'étude de la dérivabilité. L'étude de la dérivabilité au point 0. Donc voilà la question 4. Donc il faut chercher donc f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc n'est autre que f de x sur x. Donc il faut étudier cette limite-là. Donc f de x moins x. Donc voilà, vous aurez, on doit chercher donc la limite de f de x sur x lorsque x tend vers 0. Donc c'est quoi? Ça sera, c'est la limite lorsque x tend vers à gauche de 0, bien sûr, on a à gauche de 0, de f de x moins x sur x, donc c'est la limite de racine de x au carré moins 2x. Alors si vous remplacez par 0, donc c'est f 0. Et comme 0 appartient à R, on peut dire que ça est égal à la dérivée à gauche de point 0. Ça veut dire que f est dérivable à
gauche de 0. Et qui dit dérivable, ça veut dire que C de f, il admet une tangente en 0 d'équation y égale à f' de 0, c'est 0 fois x moins x plus f de 0. Vous connaissez bien sûr les droites, c'est un rappel. On fait f' de x0 fois x moins 0 plus f de 0. Comme f de 0 est égal à 0, f' de x0 est égal à 0, donc ça restera y égale à 0, c'est-à-dire que c'est une tangente horizontale. Maintenant, pour la dérivabilité, cette fois-ci, à droite de 2, donc il faut chercher maintenant f de x moins f de 2 sur x moins 2, c'est-à-dire c'est f de x, f de 2 est égal à 0, donc c'est f de x sur x moins 2, soit disons c'est x fois racine de x carré moins 2 sur x moins 2. Donc si vous remplacez par 2, vous aurez toujours une forme indéterminée, donc il faut penser au conjugué. Donc je peux mettre, voilà, x au carré moins 2 fois x carré moins 2x, voilà, sur x moins 2 fois x au carré moins 2x. Alors ça va me donner x fois x au carré moins 2x sur x moins 2 x au carré moins 2x. Alors, pour simplifier la tâche, vous savez, vous pouvez y mettre x carré moins 2x en facteur, soit vous allez mettre x en facteur de x moins 2. Donc, x moins 2 avec x moins 2, ça tombe. Et ça reste x au carré. Parce que ici, il reste x fois x, c'est x au carré sur racine de x au carré moins 2x. Alors, dans ce cas-là, vous dites que la limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2 lorsque x tend vers 2 plus, ça sera la limite lorsque x tend vers 2 plus de x au carré sur racine de x au carré moins 2x. Donc comme ici ça tend sur 0, donc c'est 0 plus, 2 au carré c'est 4 sur 0 plus, donc c'est plus l'infini. Donc ça veut dire que f est non dérivable à gauche, bien à droite, bien sûr. Ici, vous avez à droite de 2 et la courbe C de f va, elle admet une demi-tangente orientée vers le haut. Donc voilà ce que vous devez écrire. Donc je passe maintenant à la question qui suit. Vous avez question 5. On doit montrer que f' égale. Alors bien sûr, toujours, on va mentionner que f étant dérivable sur le domaine de définition moins 0, 2. Alors dans ce cas, je calcule f' de x qui n'est autre que la dérivée de, voilà, de x racine de x carré moins 2x. Alors je vais faire la dérivée de ça. Donc comme il s'agit d'un produit, donc c'est la dérivée de x' fois racine de x carré moins 2x plus x fois la dérivée de x carré moins 2x. C'est-à-dire c'est 1 fois x au carré moins 2x plus x, alors la dérivée de ça c'est 2x moins 2 sur 2 fois racine de x au carré moins 2x. تنظر بأنكم تعرفوا la dérivée d'une fonction racine carré. Donc ça va donner toujours x au carré moins 2x. Alors ici, plus x facteur, donc je peux simplifier par 2, donc ça reste x fois x moins 1 sur racine de x au carré moins 2x. Donc c'est tout simplement, voilà, x au carré moins 2x, plus, si je fais, donc il reste x au carré moins x,
pardon, ici, si je mets au même dénominateur. Donc, je vais le faire directement pour gagner un peu d'espace. Donc, je vais multiplier par x carré ici, moins 2x, facteur de racine de x carré moins 2, plus, voilà, je mets tout au même dénominateur. Voilà, x carré moins 2x. Donc, ça me donne x au carré moins 2x, reste plus x carré moins x sur racine de x au carré moins 2x. Donc, vous voyez que f' de x n'est autre que 2x au carré moins 3x sur racine de, racine de x au carré moins 2x. Donc, voilà la fonction dérivée. Alors, la question B, tableau de variation. Avant de passer au tableau de variation, il faut savoir où s'annule f' de x, c'est-à-dire que 2x au carré moins 3x égale à 0. Ça veut dire que x en facteur, si vous voulez, de 2x moins 3 égale à 0. Ça veut dire que x égale à 0 ou bien x égale à 3 demi. إذا هذا السؤال علاش درتوه؟ لأنه مهم جدا، خاصنا ننتبهوا لهذا الأمر هذه، لأن لا بليبار دي زيتيون تيغلطوا في هذا الأمر هذا. إذا في المجال التعريف تعرفوا بأن لو دومين ديفينيسيون دو لا فونكسيون ça rappelle moins l'infini 0 ثم من 2 plus l'infini. Alors chacun de ces racines-là n'appartient pas à le tableau de variation. Lorsque je vais faire le tableau de variation entre 0 moins l'infini et 0 et 2 plus l'infini, je ne dois pas tenir compte de 0, puisque 0, la fonction f' ne sera pas définie en 0 et 3,5 n'appartient pas au domaine de définition. Seulement au point 0, la fonction elle est bien dérivable au 0. Alors lorsque je vais faire mon tableau de variation, alors je dois faire attention. Donc voilà x, voilà f' de x. Donc la domaine de définition c'est 0, ici c'est moins l'infini jusqu'au 0. Puis ici il y a un 2 plus l'infini. Donc voilà. On a dit que la fonction n'est pas elle est dérivable au 0, mais elle n'est pas dérivable au point 2. Donc voilà. Donc j'aurai ici, voilà, f. Donc de même, je dois éliminer 0 de la dérivée ici, f'. Donc ici, on a la fonction, si je fais un encadrement, parce que dire que x, lorsque x appartient à moins l'infini 0, je sais que 2x est inférieur à 0. Ça veut dire que 2x moins 3 est inférieur à moins 3 et moins 3 est négatif. Alors on a 2x moins 3 est négatif et x inférieur à 0. Ça veut dire que la fonction f' elle est négative. Elle est positive. Donc ça veut dire que f' ici, elle est positive. Alors j'ai mis le plus ici. Alors pour x appartenant à 2 plus l'infini, je remarque que x est supérieur à 2, ça veut dire que 2x est supérieur à 4, ça veut dire que 2x moins 3 est supérieur à 1, et comme 1 est supérieur à 0, ça veut dire que ce terme-là, il est positif, et x est positif, c'est-à-dire que le produit est positif, c'est-à-dire f' il est supérieur à 0. أتمنى أن يكون هذا التفسير أو التبسيط مفهوم لدى الجميع. إذا هنا j'ai donc plus. Alors là, ce qu'il faut faire attention, دائما le domaine défini خاصني نعرف أنا فاش خدام. Donc هذا le domaine هذا, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc je travaille uniquement sur moins l'infini 0 et sur 2 plus l'infini. Voilà le domaine, le tableau de variation. Maintenant, je passe à calcul de f seconde. Donc comment je vais calculer f seconde? C'est toujours à partir de f'. Donc voilà la question 6. Donc on a f seconde, c'est 2x au carré moins 3x, prime, racine de x au carré moins 2x, moins 2x au carré moins 3x cette fois-ci, fois racine de x au carré moins 2x. C'est-à-dire la dérivée de ça. Le tout sur x au carré
moins 2x. Voilà. Alors, si vous allez essayer la dérivée de 2 fois 2, ça fait 4x moins 3. J'aurai ici racine de x carré moins 2x moins 2x au carré moins 3x. J'ai déjà x, la dérivée ça c'est 2x moins 2. Je fais sortir le 2 et il me reste x moins 1. Mais n'oubliez pas, ici vous aurez sur 2 fois racine de x au carré moins 2x. Le tout, bien sûr, donc voilà la dérivée sur x au carré moins 2x. Pourquoi ça c'est au carré, de racine carré, le tout au carré, ça donne x carré moins 2x. Alors je vais maintenant faire au même dénominateur. Ça va me donner 4x moins 3 fois x au carré moins 2x, parce que la racine fois la racine, bien sûr on va simplifier 2 avec 2. Donc il me reste ici moins 2x 3 plus 2x au carré plus 3x au carré moins 3x. Le tout sur, je vais faire descendre la racine carrée, donc il me reste x carré moins 2x fois racine de x carré moins 2x. Alors, donc ça me donne 4x3 moins 8x au carré moins 3x au carré plus 6x moins 2x3 plus 5x au carré moins 3x sur toujours x au carré moins 2x racine de x carré moins 2x. Donc, c'est-à-dire que vous aurez en fin de compte f seconde de x égale, donc c'est 2x3 moins 6x au carré plus 3x sur x au carré moins 2x racine de x au carré moins 2x. Donc voilà. Donc si je mets un x en facteur, ça me donne 2x au carré moins 6x plus 3 sur x carré moins 2x racine de x au carré moins 2x. Donc voilà, on a bien montré l'expression. On déduit qu'il admet un point d'inflexion. Donc il faut chercher f seconde égale à 0, c'est-à-dire puisque le dénominateur est différent de 0, donc il faut s'intéresser au numérateur, c'est-à-dire que 2x carré moins 6x plus 3 égale à 0. On ne doit pas s'intéresser à x parce que x est différent de 0. Alors, si je mets delta, donc l'expression de delta, c'est 36 moins 4 fois 2 fois 3, ça me donne 12, donc ça me donne 2 racines, donc x1 c'est 6 moins 2 racines de 3 sur 4, et l'autre solution c'est 6 plus 2 racines de 3 sur 4. Alors si vous faites votre calcul, vous allez ici trouver 0,6 et ça c'est 2,3. Alors vous remarquez bien sûr que celle-ci n'appartient pas au domaine de définition. Le seul point qui appartient, pardon, ici 2,3, il appartient au domaine de définition. Donc il y a un seul point. Donc on a un seul point unique d'abscisse x2 égale 2,3. Donc voilà votre point d'inflexion. Donc il suffit de chercher donc l'expression de 2,3. Donc j'ai trouvé f de 2,3 à peu près égale 2,3. Voilà pour le point d'inflexion. Maintenant, normalement, je dois passer à la 7e question, c'est-à-dire traçage de la courbe. Je vais la laisser jusqu'à la fin. Alors, pour la question 8, vous avez une fonction g, telle que g de x, c'est la restriction de f de x sur le domaine, bien sûr, qu'on vous a donné. C'est-à-dire, x appartient à moins l'infini, 0. Alors, première question, montrer que g admet une fonction réciproque. Alors, pour répondre à ce genre de questions, il suffit d'abord de montrer que la fonction g étant continue, elle est continue sur moins l'infini 0 et elle est croissante. Alors,
Cela veut dire donc que G, il admet une fonction réciproque G-1 définie sur l'intervalle J qui est égal à G de I, c'est-à-dire G de moins l'infini 0. Alors, bien sûr, puisque la fonction est croissante, la limite de f de moins l'infini, c'est moins l'infini, et G de 0 est égal à 0. Alors, pour la question B, déterminer G-1 de moins racine de 3. Alors, je remarque ici que G de moins 1 est égal à moins racine de 3. C'est une chose que vous pouvez le remarquer vite. Alors, ça veut dire tout simplement que G-1 de moins racine de 3 égale à moins 1. Ou bien, vous allez résoudre l'équation G de x est égal à moins racine de 3 pour obtenir, s'assurer que la valeur x est égale à 1. Alors, ça, c'est la question B. Donc, je pense qu'il y a une autre question. Pardon, c'est la question de chercher G-1'. Donc, G-1' de moins racine de 3. Alors, d'après le cours, vous savez que ça n'est autre que 1 sur G' de G-1 de moins racine de 3. Alors, c'est 1 sur G' de moins 1. Alors, connaissant G' de moins 1, donc c'est-à-dire c'est 1 sur 5 sur racine de 3, parce que G' moins 2, c'est 5, donc ça va donner racine de 3 sur 5. Donc voilà, on a bien répondu à toutes les questions posées. J'espère que cela pourra vous être utile le jour de l'examen. Donc en ce qui concerne la dernière question que je vous ai déjà laissé à la dernière, ça concerne la représentation graphique. Voilà, tracer dans la courbe CF dans le même repère et construire CG de moins 1. Alors, ce que j'ai construit en rouge, ça représente la courbe F. Donc, vous savez bien sûr que la fonction elle est définie sur moins l'infini 0 et de 2 plus l'infini. Vous avez ici un point d'inflexion que j'ai marqué ici. Voilà. Dans l'expression, c'est à peu près 2,3. Donc, voilà son expression. Et dans l'image, est à peu près 2,3. Donc, voilà votre courbe. Et n'oubliez pas que la fonction n'était pas dérivable à droite de 2, c'est-à-dire qu'il admet une demi-tangente orientée vers le haut. Et on a vu que f est dérivable à gauche de 0, il admet une tangente horizontale dans l'équation égale y égale à 0. Alors, une fois j'ai cela, j'ai pu représenter la courbe représentative de f. Alors, pour la représentation de la courbe représentative de la fonction réciproque g, moins 1, il suffit tout simplement à partir de la médiatrice y égale à 0, égale à x, vous pouvez faire la symétrie de la courbe représentative f par rapport à cette droite-là, y égale à x. Voilà, et en essayant bien sûr à partir d'un compas, d'un équerre, bien sûr, vous pouvez tracer chaque point, vous trouvez son image par rapport à l'axe y égale x pour tracer convenablement la fonction réciproque. إذا هذا هو ما كل ما في الأمر. إذا سأقول لكم شكرا على تتبعكم. أتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.